Le sport avec vous, François Pinet. Bonsoir François. Bonsoir Romain. Et on démarre avec le foot et le PSG qui est à la veille d'un grand match, un des matchs les plus importants de sa saison. Manchester City, Paris Saint-Germain. C'est demain, c'est de la Ligue des Champions évidemment. Oui, le quart de finale retour. Au match aller, il y avait eu 2 buts partout la semaine dernière, ce qui n'avantage évidemment pas les Parisiens qui doivent impérativement s'imposer pour se qualifier en demi-finale. Et on voulait savoir si Marco Verratti pourrait tenir sa place, lui qui est absent depuis le mois de février. Verratti, vous le voyez sur ces images, était bien à l'entraînement aujourd'hui, mais il s'est entraîné à part et il ne devrait pas pouvoir tenir sa place. En tout cas, sa présence relèverait du miracle. C'est ce qu'a dit Laurent Blanc aujourd'hui en conférence de presse. Écoutez l'entraîneur du PSG. Il est là parce qu'on a décidé d'amener tout le groupe. C'était une décision que j'avais décidé de prendre hier. Non pas pour une récompense, mais je pense qu'on est, depuis un certain temps, on joue tous les 3 jours. Et je pense qu'il faut concerner tout le monde pour ce match-là. Tout le monde sait les conditions dans lesquelles est Marco Verratti en ce moment. Alors on va attendre peut-être demain, peut-être le miracle peut se produire ce soir. Voilà où on en est. Donc croyez-moi, le match est assez difficile. Alors on ne devrait pas compter sur Marco Verratti, toujours gêné par sa pubalgie. Du coup, la composition d'équipe, encore quelques doutes, puisque on pourrait voir revenir Javier Pastore qui s'est entraîné normalement, lui, absent depuis 1 mois pour des blessures au mollet. Il est en concurrence au milieu de terrain avec André Di Maria qui, si jamais Pastore était là, Di Maria jouerait en attaque. Et c'est Cavani certainement qui ferait les frais de ce retour de l'Argentin Pastore. Du côté de Manchester City, il y a moins de soucis, même s'il manquera toujours le défenseur et capitaine Vincent Kompany, qu'on a vu pourtant à l'entraînement. Il n'est pas remis de sa blessure. En revanche, Yaya Touré, le milieu de terrain ivoirien, si important dans cette équipe, devrait bien lui pouvoir tenir sa place demain 20h45. Donc match à 20h45, la mi-temps, le débrief et débrief après le match évidemment. Sur iTélé avec vous et avec Pascal Praud. Au programme également demain, Zidane qui joue gros avec le Real Madrid. Zinedine Zidane, battu avec son équipe 2-0 au match aller face à Wolfsburg. La remontada, la remontée, c'est ce qu'on dit en Espagne. Le Real qui doit gagner 3-0 pour se qualifier et il pourra compter, Zidane, sur son attaquant Karim Benzema qui était à l'entraînement et qui devrait être opérationnel après une blessure reçue la semaine dernière. C'est le match peut-être le plus important pour Zidane depuis son arrivée au Real. Des images maintenant de l'équipe de France féminine qui s'est qualifiée pour l'Euro 2017 à Valenciennes devant 15 000 spectateurs. Victoire 4-0 face à l'Ukraine. Il y a eu du spectacle et des jolis buts à l'image de celui-ci de Keira Amraoui dès la 8e minute. Les Françaises qui avaient perdu l'habitude de marquer ont repris leur marche en avant. Camille Abili pour le 2e but. Et puis regardez sur le 3e but le geste technique d'Amel Majri, la joueuse lyonnaise. Hop là, petit pont et ça permet ce 3e but marqué contre son camp par la défenseur de l'équipe ukrainienne, Amel Majri, qui va inscrire le 4e but. 4-0 donc, 6 victoires en 6 rencontres. Les Françaises qualifiées pour l'Euro 2017 qui peuvent désormais sereinement penser à Rio et aux Jeux Olympiques. La Ligue 2 avec rapidement la victoire de Nancy, 1-0 face à Créteil, match en retard de la 33e journée. Et ce but de Youssouf Hadji est peut-être déjà synonyme de montée en Ligue 1. Nancy qui compte désormais 7 points d'avance sur le 4e à 5 journées de la fin. Allez, on termine avec du tennis. Pas de mauvaise surprise pour les Français à Monte-Carlo. Oui, puisque Gaël Monfils et Richard Gasquet se sont qualifiés pour les 2e tours de ce tournoi de Monte-Carlo. On commence par Monfils, vainqueur du luxembourgeois Gilles Muller, 7-5, 6-0. Monfils qui a su renverser le match après avoir été mené 5-2 dans le premier set. La qualification de Richard Gasquet, facile face à Nicolas Almagro, 6-4, 6-0. Gasquet qui affrontera un autre Français, Lucas Pouille, au 2e tour. Qualification également de Benoît Paire pour cette première journée à Monte-Carlo. Merci François. Merci à vous.